Bonjour à tous. Alors je vous retrouve dans ce nouvel épisode. C'est l'épisode numéro 2 de la saison 2. Donc dans cet épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est une expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines. Et avant ça, je voulais faire les petits updates pour ceux qui n'ont pas trop suivi mes stories Insta. Donc là, je suis arrivée dans le désert, au milieu de nulle part, dans l'Australie, au milieu de l'Australie. Et je suis trop contente d'être là parce que j'appréhendais vachement de quitter la ville. Et en fait, je sais que c'est la meilleure place pour moi d'être là puisque j'ai des objectifs court terme et j'ai aussi des objectifs long terme, une vision long terme. Et être là, je vois l'intérêt pour mes objectifs long terme. Et notamment, j'ai un des objectifs, c'est économiser assez d'argent pour prendre des décisions alignées avec ce que j'ai vraiment envie de faire dans le futur. Et pour certaines choses que j'ai envie d'entreprendre, j'ai besoin d'avoir un minimum. Et donc, si j'étais restée à la ville, je sais que ça aurait mis soit beaucoup plus de temps, voire ça aurait été très compliqué. Parce que la ville, je suis beaucoup trop influencée. Déjà pour cuisiner, je ne compte pas l'argent que je dépense pour acheter ma nourriture parce que j'adore cuisiner, j'adore tester des nouvelles recettes. J'ai toujours envie d'acheter des nouveaux ingrédients pour tester des nouvelles choses. Et en fait, ça n'en finit jamais, donc c'est bien. Mais pour mes objectifs du moment, c'était pas très stratégique de rester en ville. Je le savais, mais j'ai un peu résisté. Je me suis dit, ça se trouve, je peux quand même trouver un travail en ville et économiser. Mais là, c'est parfait parce que j'ai pas la nourriture à acheter et même si c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas tout ce que je veux, ça m'oblige en fait à me contenter avec ce qui est disponible et cuisiner avec ce que j'ai et je m'éparpille pas et je dépense rien en fait. Donc là, ça fait qu'une semaine pour l'instant que je suis là, mais j'espère vraiment pouvoir rester un petit bout de temps quoi. Enfin, j'aimerais beaucoup tenir minimum 6 mois. Après, on verra comment ça va se passer. Il y a toujours des challenges que j'ignore, que pour l'instant j'ai pas connaissance, donc on va voir. En tout cas, pour l'instant, je me sens très bien. Les gens sont gentils. C'est la première fois depuis plus d'1 an que je suis en Australie que je tombe dans un endroit où vraiment je sens que je vais pouvoir rester un petit moment. Et ça fait vraiment du bien parce que ma première année à Brisbane, elle a été très compliquée. Alors maintenant, je comprends mieux pourquoi. Parce que je sais aussi que cette année à Brisbane m'a préparée pour ce qui allait venir après. Je sais que si j'étais tombée dans ce genre d'endroit dès le début, quand j'étais en Australie, j'aurais jamais tenu, j'aurais pas supporté en fait. Mais en fait là, avec tout ce qui s'est passé en restant à la ville, tout ce que j'ai enduré, eh bien en fait maintenant c'est comme un soulagement d'être là et de voir que je me sens bien et que et en fait je vois aussi que mes objectifs sont atteignables et ça fait du bien. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de comment ça se passera. Là, j'ai vraiment envie de rester sur les réseaux. Je travaille en plus tous les après-midi. Donc j'ai toutes mes matinées pour créer du contenu, faire mes petites routines, etc. Donc voilà, je suis en train de trouver encore mon équilibre. J'y suis presque, je pense. Donc trop heureuse de pouvoir rester là. Maintenant, passons au sujet d'aujourd'hui. Donc depuis plusieurs années, j'ai du psoriasis que j'essaie en fait de guérir. J'ai essayé plein de méthodes, j'ai essayé des méthodes de la médecine occidentale, des méthodes plus naturelles. J'ai bien évidemment essayé de comprendre le sens psychosomatique de pourquoi j'avais ça, pour psychologiquement guérir en fait. J'ai fait le tour de tout, j'ai jamais rien trouvé. À chaque fois, il y a des méthodes qui pouvaient marcher pour un temps, mais après ça revenait. Donc en fait, maintenant, ça fait très longtemps que j'ai ce problème et c'est un peu comme si je m'étais résignée. Je me suis dit, bon, mais écoute, c'est comme ça, c'est là, je vais faire avec, je vais vivre avec et puis quand ce sera le moment de guérir, eh bien, ça se passera à ce moment-là et j'arrête de chercher une solution en fait. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, j'étais sur Internet et j'ai vu une vidéo concernant le sens psychosomatique du psoriasis. Donc moi, j'en ai à la tête, au niveau du crâne. Et donc, j'écoute, je me dis, ah oui, c'est vrai, ça fait sens, mais j'avais déjà plus ou moins entendu ça, mais bon, j'avais même regardé dans un livre, le livre des maladies, je me rappelle plus le nom. Et bon, j'avais déjà entendu ce genre de choses, mais je me dis, ah oui, c'est vrai, j'avais déjà entendu ça, mais ça fait toujours du bien de m'en rappeler, voyons. Et en fait, en dessous de la vidéo, il y avait un lien d'une énergéticienne avec qui on pouvait prendre rendez-vous. Et donc, je me suis dit, mais parfait,
enfin quelqu'un sur ma route, c'est peut-être un signe. Donc je vais visiter son site, je regarde quelques vidéos d'elle, des interviews, etc. Et je me dis bon, ça peut peut-être le faire. En plus, elle fonctionnait sur don, donc je me suis dit bon, cette femme, elle est sûrement en plus du côté de la lumière, donc il y a pas de raison que ça se passe mal. Au pire, j'ai rien à perdre, j'y vais. Donc j'ai pris rendez-vous avec cette femme, avec vraiment cette intention qu'elle m'aide à régler ce problème de psoriasis qui dure depuis plus de 10 ans. Et donc je me suis dit, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Cette femme est là pour moi, c'est sûr. Et donc en fait, la séance donc commence et j'aimais bien son fonctionnement parce que il y avait un entretien avant son soin énergétique. Et je me suis dit, contrairement à d'autres soins énergétiques que j'avais fait, j'aime bien cette idée de faire environ 1 heure d'entretien. Et après, elle cerne bien mon problème et ensuite, on peut passer aux soins. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a laissé parler dans un premier temps et j'ai exprimé mon besoin. Et ensuite, elle a pris la parole. Et là, j'ai commencé à me sentir jugée. J'ai commencé à me sentir très mal à l'aise. Et tout ce qu'elle disait, ça résonnait pas du tout avec ce que je ressentais. Mais comme j'avais fait appel à elle dans l'espoir qu'elle m'aide à régler ce problème, je l'ai laissé en fait en conscience, je m'en suis rendu compte, j'en avais conscience, je l'ai laissé en fait parler, je l'ai laissé exprimer ce qu'elle avait à dire, je l'ai laissé donner son avis sur ma vie parce que je me suis dit elle a le savoir, elle est extérieure à ma situation donc elle doit savoir mieux que moi et donc comme j'ai vraiment envie de guérir, j'ai envie de prendre ce qu'elle me dit pour mettre en place des choses et avancer et enfin passer à autre chose. Donc un exemple tout bête, j'aimerais bien vous raconter un exemple de ce qui s'est passé pendant cette séance parmi tant d'autres. C'est au sujet des hommes. Donc c'est vrai que c'est un sujet que j'ai jamais exprimé sur les réseaux et ni sur mon podcast parce que pour moi il y avait pas trop de sujets. C'est le fait que donc elle m'a demandé où est-ce que j'en étais avec les hommes et donc effectivement je lui ai dit que j'avais personne dans ma vie et qu'en plus comme je voyageais, je pensais pas que c'était le bon moment pour moi de me poser avec quelqu'un. Je sais que j'avais encore plein de choses à faire d'un point de vue personnel. Et en fait, en conscience, il y a quelque temps, j'ai décidé, moi, en fait, de vouloir rester seule parce que c'était très important, et ça l'est toujours aujourd'hui, de guérir ce que j'ai à guérir. Dans le passé, c'est vrai que j'ai eu des relations qui étaient assez toxiques et des relations où j'étais vachement dans la dépendance. Et j'avais envie de complètement m'émanciper de ça pour après pouvoir commencer une relation saine dans l'amour sacré, dans la sexualité sacrée. Et pour ça, je me suis autorisée en fait à me laisser ce temps pour guérir, pour libérer et en fait à pouvoir après être prête à rencontrer quelqu'un et pouvoir vivre quelque chose de beau et de pur en fait. Bien sûr que les relations amoureuses viennent toujours déclencher des choses, donc je sais très bien que ça sera pas parfait, mais je voulais être prête pour ça. Et pour moi, Dieu décidera de toute façon du moment où ça sera le bon moment pour moi que quelqu'un entre dans ma vie. Pour moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est me concentrer sur moi, ce qui me fait du bien, libérer et vivre les challenges que j'ai à vivre pour en fait être prête au moment où ça sera le bon moment en fait. Et donc moi je suis pas du tout contre de rencontrer quelqu'un, absolument pas. C'est juste que dans ma tête je me dis, je pense pas que ça sera tout de suite parce que je me sens encore trop instable. Là par exemple je suis dans le désert pour peut-être 6 mois, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais je sais que je vais pas rester. Alors à moins de rencontrer un voyageur, je vois pas comment un peu c'est possible étant donné que je ne veux pas du tout m'installer en Australie. Et les voyageurs, on va dire que c'est pas trop ma came. Mais voilà, je reste quand même ouverte aux opportunités. Et donc là, elle commence à me dire que elle connaît totalement l'expérience que je suis en train de vivre parce que elle l'a vécu dans le passé. Elle aussi, elle a voyagé et elle était dans cette fuite. Elle s'en est rendue compte elle voyageait pour fuir quelque chose et que après, finalement, elle se disait femme indépendante pour fuir, pour être libérée de plein de choses et qu'en fait elle était juste dans un état de fuite et qu'après quand elle a compris ça, elle s'est posée et elle a rencontré son mari. Et donc en fait elle a complètement transféré son expérience sur la mienne sans chercher à comprendre en fait au fond pourquoi moi j'étais dans cette situation. Et j'ai passé énormément de temps à essayer de comprendre est-ce que j'étais dans la fuite, pourquoi je voyageais. Et aujourd'hui, je suis très très au clair avec ma situation et je sais que je ne fuis rien. Je sais que c'est le chemin de mon âme. Je sais que j'ai besoin d'exprimer
d'expérimenter des choses. Je sais que certaines personnes décident de faire des thérapies en étant dans une vie stable. Moi, ma thérapie, c'est le voyage. Voilà, c'est le chemin que mon âme a choisi. Je pense qu'il n'y a aucun mauvais parcours. Tout est bon, tout est juste et tout est juste à ce que chacun recherche pour soi, en fait. Et moi, ce qui est bon pour moi, c'est ce que je vis en ce moment. Je sais parce que je me sens alignée. Et pourquoi je le sais aussi? Parce que je me sens bien. Et donc, quand cette femme, elle a commencé à me dire ça, je me suis sentie, j'avoue, un petit peu mal. Je me suis dit, mais pourquoi elle me dit ça? Elle comprend pas vraiment. J'ai voulu me justifier, mais en fait, elle a pas voulu du tout écouter. Et puis, là, j'ai donné cet exemple, mais il y en a eu pour plein d'autres. Et donc, voilà, je l'ai quand même laissé exprimer parce que je voulais quand même me dire, je prends ce qu'elle me dit parce qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre et peut-être que je peux guérir grâce à ça. Donc je ne raconte pas du tout ça pour la renier ou pour la démonter, pas du tout, mais je veux vraiment expliquer et illustrer le genre de personne qu'on attire quand on cherche à être sauvé. Parce que du coup, en post-séance, après, j'ai commencé à me sentir mal, à douter des choix que je faisais. Je me demandais vraiment si c'était juste ce que je vivais. Et en fait, c'est en racontant quelques jours plus tard à une amie comment je me sentais que je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu perdue parce que j'avais remis mon pouvoir à quelqu'un. En fait, comme mon intention c'était qu'elle me guérisse, je lui ai remis mon pouvoir. Et ça, c'est très très grave. Et cette expérience, elle a été incroyable pour ça, pour en fait reprendre mon pouvoir intérieur. Alors évidemment, si quelqu'un à l'avenir se présente à moi, un thérapeute ou un guérisseur ou n'importe, et que je sens que j'ai envie de prendre rendez-vous, je le ferai évidemment parce que je crois aux synchronicités, mais ce sera plus dans une démarche d'attente qu'on me sauve. Donc, je vais énumérer quelques points auxquels je ferai attention du coup si ça doit arriver de nouveau avec quelqu'un d'autre. Et à toi aussi, si par exemple tu as envie de prendre rendez-vous avec quelqu'un, mais que tu as des petites peurs, et ce qui est complètement normal parce que en fait avec ce genre de personnes, c'est quand même, voilà, ça peut être quand même facile de se laisser prendre, de se laisser un peu influencer par ces personnes qui entre guillemets ont le savoir. Donc déjà la première chose que je voudrais retenir, c'est de toujours faire confiance en mes ressentis. C'est super important en fait d'avoir du discernement entre ce que l'autre me dit et ce que je sais qui est bon pour moi. Et s'il y a un moment donné, il y a comme un nœud à l'intérieur, comme quelque chose qui est pas fluide, eh bien en fait, c'est que cette personne elle dit pas quelque chose qui est bon pour moi. Ça veut pas dire que cette personne elle est mauvaise, ça veut dire que il faut avoir du discernement entre ce qu'elle dit et ce qui est bon pour moi. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui s'apprend sur le long terme. C'est vraiment à force d'expérimenter, à force d'apprendre à se connaître, d'identifier les choses qu'on ressent, eh bien qu'on commence à avoir une certaine habitude et qu'on repère plus ou moins vite au fil du temps en fait les choses qui sont dissonantes. Ensuite, la deuxième chose, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Vous voyez, cette dame, elle faisait surdon, elle était énergéticienne. En plus, je l'ai trouvée sur un groupe que j'aime beaucoup en fait, un groupe dans lequel je suis sur Facebook. Et en fait, comme c'est quelqu'un qui a parlé d'elle, en qui j'avais entre guillemets confiance parce qu'il faisait partie de ce groupe-là, eh bien ça m'a aussi influencée. Et donc en fait le rappel que je pourrais faire, c'est que c'est pas parce qu'elle s'appelle énergéticienne, c'est pas parce qu'elle fait surdon que elle est ce qu'elle reflète en fait. Non, pas du tout, ça veut rien dire. Et encore une fois, là, peut-être que je me suis laissée influencer par l'apparence. Peut-être que si j'avais été détachée de l'apparence, peut-être que mes ressentis m'auraient dit non, c'est peut-être pas la bonne personne pour toi. Donc voilà, toujours se rappeler que l'habit ne fait pas le moine. Et ensuite, la dernière chose, c'est que il ne faut pas attendre que quelqu'un extérieur me sauve. J'ai mon plein pouvoir et c'est très très grave de penser que quelqu'un va me sauver. Et je pense que cette expérience, elle a vraiment été parfaite pour me montrer que j'avais douté entre guillemets de Dieu, de mon pouvoir personnel, et j'ai autorisé quelqu'un à donner son avis sur ma vie alors que je me sentais jugée, que je me sentais pas bien. Et pourtant, j'ai continué à accepter en fait en conscience que cette personne, elle pouvait donner son avis et dire ce qui était mieux pour moi alors que j'ai les réponses à l'intérieur de moi et je sais ce qui est bon pour moi en fonction de ce que je ressens. Mais comme j'étais dans l'attente que quelqu'un allait me sauver, eh bien en fait, j'ai
inconsciemment autorisé ça. Et je pense que c'était parfait comme ça a été, parce que, encore une fois, on est victime de rien. Et c'est comme j'étais dans cette position d'attente que j'ai récolté ce que j'ai semé, ce que j'attendais. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il pourra aussi vous aider si un jour vous devez être amené à rencontrer ce genre d'expérience, ou que ça vous donnera des clés si vous hésitez à vous lancer, à prendre rendez-vous avec quelqu'un. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ça, et que si vous écoutez vraiment bien vos ressentis, que vous vous laissez pas influencer par l'apparence et que vous gardez en tête que vous avez votre propre pouvoir et que personne n'est là pour vous sauver, et que la personne elle est juste là pour peut-être vous guider, vous donner certaines clés, eh bien, il y a aucune raison que ça se passe mal. Et voilà. Et en tout cas, il y a aucune raison de se priver à continuer à prendre rendez-vous avec ce genre de personnes, parce que il y a vraiment des personnes qui sont fabuleuses, qui ont des compétences incroyables, qui sont dans l'empathie, qui sont dans le non-jugement, et on est quand même là pour s'entraider. Donc voilà, parfois ça fait toujours du bien de prendre rendez-vous avec quelqu'un qui est extérieur à notre situation. À très vite!